Mes amis, bonjour et bienvenue. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler de la pleine lune qui se produira mercredi 26 mai à 13h14 exactement, heure de Paris. Alors, cette pleine lune est la pleine lune de l'amour. Et oui, l'amour encore, l'amour toujours. Mon arrière-grand-mère avait donné, ceux qui me suivent le savent, un nom à chaque pleine lune du mois, des mois, nouvelle lune, pardon, à chaque nouvelle lune bien évidemment. Donc la nouvelle lune du mois de mai, elle l'appelait la nouvelle lune de l'amour, et donc évidemment la pleine lune 14 jours, 15 jours après qui suivait, c'est donc la pleine lune de l'amour. Alors, très importante donc en ce mois de mai. Nous allons voir ensemble justement donc l'influence astrologique dans le ciel astral de cette pleine lune sur la Terre en général, les influences globales, générales. Qui est cette pleine lune? À quoi fait-elle appel? Dans quel signe se trouve-t-elle? Et puis ensuite, eh bien évidemment, nous regarderons pour chaque signe du zodiaque quelle est son influence en ce mois de mai. Et vous pourrez donc regarder le signe qui vous intéresse, évidemment, si vous êtes né sous le signe, par exemple, prenons le bélier. Si vous êtes né sous le signe du bélier, vous regarderez bien sûr le bélier, mais vous pourrez aussi regarder votre signe ascendant. Et si vous êtes une femme, vous pourrez aussi regarder, si vous connaissez leur position, le signe où vous avez votre lune, donc votre signe lunaire, ou votre signe vénusien, où vous avez Vénus. Si vous êtes un homme, eh bien, il serait intéressant pour vous de regarder votre signe martien, où vous avez Mars. Et pour voir tout cela, vous pouvez aller, il est très bien fait, sur le site Astrothème, vous avez donc sa référence en bas, et vous tapez dedans vos coordonnées de naissance, votre heure de naissance, évidemment, si vous la connaissez, c'est beaucoup mieux. Et puis, eh bien, vous allez voir apparaître votre ciel natal. Et vous pourrez donc voir où sont situés le soleil. Bon, ça, vous le savez, en général, le soleil, c'est votre naissance. Mais l'ascendant, si vous avez votre heure de naissance, la lune, Vénus, Mars. Voilà, toutes ces planètes, toutes les petites planètes dans le signe qui vous éclaire à ce moment-là. Alors, non seulement nous allons voir l'influence de cette pleine lune de l'amour sur chaque signe du zodiaque, mais en plus, pour chaque signe du zodiaque, je vais vous donner aussi votre carte amour pour les 15 jours à venir, c'est-à-dire jusqu'à la nouvelle lune du mois de juin. Alors, donc, nous verrons ça tout à l'heure. Et pour finir, je vous permettrai aussi de choisir entre 5 runes. Donc, runes, vous savez, c'était vraiment les oracles celtes, celtiques. Et vous verrez donc que celle que vous choisirez aura évidemment une parole, un conseil, vous vous en doutez bien, pour vous particulier. Et enfin, je ne pouvais pas passer à côté. En cette pleine lune de l'amour, je vais vous donner 3 élixirs. Alors, ces élixirs qui sont dans ce recueil que j'ai recopié, réuni, retravaillé, sont des élixirs déjà qui viennent de mon arrière-grand-mère, qui avait déjà des idées là-dessus. Eh oui, on venait la voir de loin, elle était en montagne, mais on parcourait à l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas là. Alors aujourd'hui, je vais vous permettre de fabriquer l'élixir qui s'appelle Attirer l'amour. C'est celui-là. Attirer l'amour. Et puis, je vous donnerai la recette d'un deuxième élixir. Retrouver la passion dans le couple. C'est celui-là. Retrouver la passion dans le couple. Et enfin, un 3e élixir pour vous, s'attacher une personne. C'est celui-là. S'attacher une personne. Donc, ça, c'est à la fin de la vidéo.
pour travailler sur l'oracle, j'ai oublié de vous le présenter, nous travaillerons pour les cartes, la carte amour, votre carte amour, nous travaillerons avec l'oracle des sorts enchantés et vous avez bien sûr toutes les références de ce dont je me sers dans ma barre d'infos. Donc vous pouvez tout retrouver dans ma barre d'infos. Voilà, alors, ça y est, nous commençons par l'influence générale, globale, de cette pleine lune de l'amour. Nous voici sur le ciel astral de cette pleine lune. Alors, nous avons le soleil à 5 degrés 26 du signe des Gémeaux, donc dans le premier décan, et la lune évidemment exactement en opposition dans le Sagittaire à 5 degrés 26 aussi, puisque le principe de la pleine lune, c'est d'avoir le soleil exactement positionné en opposition à la lune. Bien. Alors donc, cette pleine lune va jouer dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Cet axe est celui que l'on appelle des contacts, des échanges, des relations. C'est l'axe vraiment de l'ouverture à l'autre, de la transmission. Alors voyez que cette pleine lune qui porte le nom de pleine lune de l'amour est tout à fait bien nommée dans ce cadre-là. D'autre part, reconnaissons qu'il y a un petit clin d'œil aussi à l'extérieur, puisque nous commençons à peine à retrouver notre presque, je dis bien presque, entière liberté. Donc évidemment, les échanges, les contacts sont enfin à nouveau favorisés, et notamment en pouvant aller prendre un pot, enfin, ensemble, donc à l'extérieur. Alors, cet axe va parler donc d'une grande communicabilité, mais en même temps, nous voyons que le Soleil, lui, est en conjonction avec le nœud nord. Le nœud nord, c'est ce petit signe ici, ce dessin, et le nœud nord a forcément en face de lui aussi le nœud sud qui n'est pas dessiné, mais qui existe ici. Or, lorsque on a une pleine lune qui se situe à la conjonction de l'axe des nœuds nord et sud, eh bien c'est une pleine lune, sachez-le, particulièrement marquante. Qu'est-ce qu'ils nous disent, ces nœuds nord et sud? Le nœud nord nous parle de choses qu'il faut encore que l'on comprenne. Donc, on nous dit ici, la communication, c'est très bien, mais attention à la superficialité. Lorsqu'on a été enfermé, lorsqu'on a été brimé, il y a toujours une partie d'explosion, disons une phase explosive qui fait qu'on va un peu dans tous les sens, et c'est un peu normal. Et le nœud sud qui est avec la lune nous dit n'oublie pas que ce qui est important pour toi c'est quand même le foyer, tes relations sérieuses et non pas que aller papillonner dans tous les sens. Donc on est vraiment sur l'axe qui nous dit attention, ok, c'est formidable de pouvoir retrouver tous les copains, les copines, les gens, mais en même temps ne perdons pas de vue toujours l'essentiel. Alors si on va plus loin, on voit que cette pleine lune est en carré, et oui, aspect rouge avec Jupiter qui est ici, qui est la meilleure planète du zodiaque. Et en plus, Jupiter, c'est la planète, du Sagittaire. Donc en fait, elle est un peu en carré avec elle-même, avec son signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle nous pousse à l'explosion, elle nous pousse au feu de paille, elle nous pousse au feu d'artifice. Et oui, Jupiter, elle est gaie, c'est la planète qui est bénéfique, des opportunités, et elle nous dit, allez, vas-y, ça y est, c'est le moment. Or, pas tout à fait quand même. Saturne, pour une fois, est très bien positionnée car elle est en trigone par rapport au Soleil, magnifique aspect et en sextile par rapport à la Lune. Saturne, qui est la planète la plus difficile au contraire de Jupiter, c'est son contraire du zodiaque. Pour une fois, elle nous dit, allez, garde ton côté sérieux, garde tes relations sérieuses, ne fais pas n'importe quoi. Alors, c'est un petit peu une bagarre entre Jupiter et Saturne, entre le fils moderne, qui veut des opportunités, qui veut partir de la maison, aller camper, et le père qui lui dit « Attention, la vie est dangereuse, l'extérieur est plein de pièges, il faut que tu bâtisses ta maison, il ne faut pas que tu campes comme ça n'importe où. » Voilà. C'est un peu en cette sortie de confinement
Hein, parce que ça y est, on a un degré de plus, eh bien, c'est la bagarre entre le côté finalement, ouf, enfin j'éclate dans tous les sens, j'aime dans tous les sens, et Saturne qui dit attention quand même à ce que l'on fait, comme d'habitude. Alors c'est un petit peu là des énergies qui se contredisent. Bon, mais enfin, on retiendra de cette pleine lune que c'est la pleine lune de l'amour, que ça tombe bien parce qu'on peut enfin se voir, se retrouver vraiment ensemble, aller faire la fête encore, parce que c'est ça aussi. Hein. Donc on a envie de bouger, on a envie de sortir, il y a une certaine légèreté dans l'air, on délaisse un peu le côté sérieux, eh bien écoutez, c'est normal. Bon, le tout évidemment, c'est de raison garder un minimum et de ne pas jeter au panier les belles relations profondes que nous avons et qui nous ont soutenus pendant tout ce confinement. Voilà, en gros, hein, vous voyez ces énergies-là de printemps. Alors, il y a le printemps, il y a le déconfinement. Enfin, il y en a des choses qui nous poussent à sortir et à aller danser. Quelle chance! Enfin, danser, c'est pas encore, je crois, hein, d'après ce que j'ai compris. Mais on peut danser dehors quand même. Bien. Allez, maintenant, nous allons voir justement donc l'influence de cette pleine lune sur tous les autres signes du zodiaque. Pour vous! Alors, voyons pour vous maintenant quelle carte, quelle lame vous envoie. Donc, l'oracle des sorts enchantés en ces 15 jours qui viennent, le conseil, l'attitude, hein, à avoir. Voilà, qu'est-ce qui va vous porter en cette pleine lune de l'amour et qui va vous aider sur votre route. Voilà mes amis, nous commençons. Bélier, vous êtes ici. Alors, vous voyez que cette pleine lune dans l'axe, donc Gémeaux-Sagittaire, est tout à fait bien positionnée avec vous, puisque vous avez le soleil à 60 degrés, sextile, à grand aspect de chance, et la lune en trigone, meilleur aspect. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous allez être particulièrement boosté par cette pleine lune de l'amour. D'autre part, nous voyons que votre planète, Mars, planète de l'action-réaction, est en carré avec vous, en quadrature. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comme c'est votre planète, elle n'est jamais vraiment mauvaise avec vous, elle va tout simplement vous donner une énergie du diable. Ouh là 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 là. Alors, on voit vraiment que de cette pleine lune et pendant les 15 jours qui vont suivre, vous êtes vraiment dans des actions importantes, dans une énergie, allez, disons-le, physique aussi, très importante. Et comme en plus, eh bien, à 60 degrés, vous avez aussi Vénus, planète de l'amour, et Mercure, planète de la communication, gageons que la dragouille sera au rendez-vous ou, si vous êtes en couple, eh bien, vous aurez un joli printemps, c'est certain. Voilà pour vous, Bélier, en cette pleine lune. Amis Bélier, voyons la carte que vous envoie l'oracle des sorts enchantés pour vous accompagner. Ouh, la magie! Waouh! Alors là, la magie, lorsque cette lame vient à vous, eh bien, on va parler de puissance, d'imagination. On parle même, mais oui, chut, de sorcellerie. Oh, ça commence bien. Alors, en fait, cette carte de la magie, eh bien, elle accomplit des enchantements, mais des enchantements, disons, que vous méritez. C'est-à-dire qu'en fait, elle indique deux choses. Tout d'abord, vous êtes à un point de votre vie où vous devez effectivement aller de l'avant sans avoir peur ou sans avoir honte des actes que vous avez envie de poser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la carte de la magie indique que il est temps aussi pour vous d'agir. Alors, d'agir pas forcément dans un laboratoire secret, blouc, 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 en faisant des potions magiques, etc. Mais encore que pourquoi pas,
hein. Les maîtres de cette carte vous disent que vraiment, il y a des stratégies à adopter pour effectivement aller de l'avant en amour. Alors, peut-être êtes-vous avec quelqu'un qui est déjà en relation légitime et il faudra savoir comment le voyez. Peut-être avez-vous quelqu'un dans la tête, mais ce n'est pas encore déclaré. Donc là encore, il faudra avoir une petite stratégie. Bref, la carte de la magie, en fait, c'est la carte qui ouvre à tout, mais à condition qu'on se fasse confiance et qu'on aille de l'avant. Avouez que pour vous, amis Bélier, aller de l'avant, ça tombe bien. Voilà pour vous, l'oracle des sorts enchantés vous a parlé. Vous êtes ici. Alors, vous voyez que vous êtes juste avant, c'est-à-dire on appelle ça en fait derrière la pleine lune, puisque bien sûr la pleine lune se situe dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, donc vous êtes le signe qui précède les Gémeaux, donc vous êtes derrière cette pleine lune, ou on pourrait dire plutôt qu'elle est devant vous. Et vous êtes donc à 150 degrés de la lune, c'est ce qu'on appelle un aspect de quinconce. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, tout d'abord, Taureau, cette pleine lune, notamment le soleil, va vous tirer en avant, elle va vous dynamiser énormément. Et comme vous avez Uranus, évidemment, toujours chez vous, qui est hyper lente, hein, ça fait quelques années qu'elle est là, et elle va encore rester quelques années, eh bien, vous avez tendance, à chaque fois que vous êtes dynamisé, pour le coup, là, boum, ça part en flash, hein. Donc, on voit qu'il y a une grande dynamique. C'est la lune de l'amour, donc n'oublions pas que ça va être au niveau du relationnel. Et évidemment, cette lune qui est ici en quinconce va vous permettre de comprendre, de prendre conscience de certaines choses, donc de l'amour qui est autour de vous, d'une personne peut-être que vous n'aviez pas vue jusqu'à présent. Bref, voyez, ce genre de choses-là. Et vous allez être en plein amour. Alors là, on vous envie, amis taureaux, parce que là, vraiment, vous êtes poussé, dynamisé. En plus, Mars est en sextile avec vous. Vous allez être vraiment dans l'action. Pour une fois, vous allez sortir de votre coquille. Vous allez y aller et vous allez foncer avec vos cornes droit devant. Voilà pour vous, en cette pleine lune, amis taureaux. Taureau, voyons la carte que vous envoie l'oracle des sorts enchantés dans ces 15 jours qui viennent en amour. Ah, l'inspiration. Ah, c'est une très belle carte. Lorsque la déesse de l'inspiration vient à vous, eh bien c'est qu'il faut vous faire confiance à 300%. Alors ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que vous êtes inspiré, vous savez très bien où vous en êtes vous-même et vous pouvez véritablement aller de l'avant dans ce cadre-là. Maintenant, cette carte de l'inspiration, elle indique aussi évidemment qu'il faut y aller, hein. Il ne s'agit pas simplement de savoir où on en est, de savoir qu'il faut faire certaines choses, on les sent, on les ressent, et c'est vrai que Taureau, vous avez beaucoup d'intuition, mais encore faut-il aller de l'avant. Et c'est ce que vous dit cette carte. Suis ton intuition, va de l'avant, et l'amour sera pour toi. Gémeaux, vous êtes ici. Évidemment, vous êtes concernés par cette pleine lune, puisque le soleil de cette pleine lune est chez vous. Alors, on dira particulièrement le premier décan des Gémeaux, mais non. Disons que ça irradie sur tout votre signe bien largement. D'autre part, il faut quand même voir que chez vous, il y a encore Vénus, planète de l'amour, Mercure, planète de la communication. Le nœud nord, évidemment, nous en avons parlé lorsque je vous ai parlé de l'influence sur le ciel général de cette pleine lune. Donc, je vous invite à aller au début de la vidéo. Cependant, je vais quand même vous redire que du coup, vous êtes évidemment particulièrement concernés. C'est la pleine lune de l'amour, elle est bien positionnée. Juste certainement beaucoup d'excitation pour vous, puisque vous êtes particulièrement donc en carré avec Jupiter, qui va vous pousser au feu de paille, à picorer un peu comme ça dans toutes les relations, sans trop être dans le côté sérieux. Mais heureusement, comme on l'a dit dans le ciel général, Saturne vous rappellera à l'ordre et vous évitera, croyez-le, amis Gémeaux, de faire beaucoup de bêtises. Parce que parfois,
relationnellement, vous faites des bêtises. Allez, disons-le. Sagittaire, vous aussi, parfois, vous n'êtes pas très fidèle. Oups, je l'ai dit, c'est très vite dit. Donc, Saturne est là pour surveiller tout ça de près. Que vos compagnes et compagnons n'aient pas peur, ils n'ont rien à craindre. En effet, l'amour se tournera surtout vers eux, puisqu'ils sont déjà là, ils sont positionnés. Et si vous êtes encore célibataire, Gémeaux, oh ben alors là, c'est THE rencontre. Là, on ne pourra pas la manquer, cette rencontre. Voilà pour vous en cette pleine lune. Gémeaux, quelle est la carte que vous envoie l'oracle des sorts enchantés pour cette période d'amour? La chance, quelle chance. C'est vrai, ça tombe bien. Ah ben oui, alors là on peut vraiment dire que vous êtes bien positionné. Remarquez, on l'a déjà vu astralement parlant. Mais alors, avec la carte de la chance qu'on vous envoie, c'est sûr que tout vous est ouvert. D'ailleurs, regardez, on voit qu'elle a 4 ailes, des espèces d'ailes dans le dos, comme une hélice, flou, 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 flou. Et puis, la planète Jupiter, et oui, c'est les opportunités. Alors, sur votre route, une rencontre magnifique, la joie dans votre couple, tout vous réussit. Enfin bref, un sacré coup de chance en amour. Oh, amis Gémeaux, je vous le souhaite. Amis Cancer, vous êtes ici. J'ai envie de dire, et je le dis, oh là 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 là, que du bonheur. Alors, tout d'abord, on remarque quand même tout de suite la présence de la planète Mars chez vous. Action, réaction, dynamisme. Donc, le petit Cancer réservé dans sa coquille, on oublie pour cette pleine lune. Ensuite, cette pleine lune, qui est donc dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, eh bien, vous voyez que le soleil est dans votre dos. Mais il n'y a pas que le soleil dans votre dos. Il y a le nœud nord qui dynamisme, qui booste, qui invite à faire des prises de conscience. Il y a Vénus, planète de l'amour. Il y a Mercure, planète de la communication. Tout ce beau monde est dans votre dos. Et là, vraiment, vous sentez que dans quelques jours, quelques minutes, quelques heures, vlaf, ça va être un grand départ pour vous, mais vraiment un feu d'artifice, disons-le, c'est le mot. Un feu d'artifice d'amour, un feu d'artifice d'émotion, mais dans le bon sens. En plus, vous êtes à 150 degrés de la Lune, des choses à prendre, dont il faut prendre conscience, à comprendre, et ça va vous flasher dans les yeux, dans la figure, dans le corps, dans le ventre, partout. Des prises de conscience intéressantes, magnifiques, amoureuses. Alors, tout est bon pour vous en cette pleine lune. Cancer, quelle est la carte que vous envoie l'oracle des sorts enchantés pour ces 15 jours à venir? L'enchantement, rien que ça. Vous êtes vraiment bien placé, vous avez vraiment beaucoup de chance. La carte de l'enchantement, lorsqu'elle sort, écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire. Vraiment, il faut la prendre à son vrai sens du terme. Enchanté. Hein. Alors, enchanté, c'est vraiment que vous êtes à un stade où vous réalisez certaines choses. Vous réalisez le bonheur que vous avez. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, croyez-moi, ça va venir. Parce que véritablement, remerciez le ciel. L'enchantement, ce n'est pas rien. De belles choses vont venir à vous en amour, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. Hein, parce que l'enchantement, en général, c'est déjà une position qui est magnifique. Voilà pour vous. Lion, vous êtes ici. Alors, vous voyez que pour vous, vous êtes à 60 degrés de cette pleine lune qui est dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, donc aspect de sextile de chance, et 120 degrés avec la lune, le meilleur aspect en astrologie. Ce qui veut dire que vous êtes extrêmement bien placé en cette pleine lune de l'amour. En plus, évidemment, Vénus qui est aussi en sextile avec vous, planète de l'amour en plus, et Mercure de la communication, vous font aussi les yeux doux. Sans compter que Mars, qui est en Cancer juste derrière vous,
vous pousse dans l'activité, dans le dynamisme, dans les facultés véritablement positives. Alors, eh bien, cette pleine lune est très porteuse pour vous. On sait qu'il y a toujours Saturne en face, mais cette fois, étant donné que Saturne, qui est une planète de sérieux, le temps qui passe, la plus compliquée du zodiaque, mais pourtant, elle est en trigone et en sextile cette fois avec notre pleine lune, donc formidable là aussi, ce qui veut dire qu'en fait, eh bien, elle va vous envoyer des rayons de pérennité, de sérieux, de fondation. Donc non seulement il y a de l'amour dans l'air, mais en plus de l'amour sérieux. Raoult, raoult, pour vous, à millions, il y a de quoi rugir en cette pleine lune. Lion, quelle est la carte que vous envoie l'oracle des sœurs enchantées en cette période d'amour? La fertilité. Ouh, alors, un bébé en route, mais pourquoi pas? En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de sérieux. Regardez comme elle est belle, mais comme elle est belle, cette déesse de la fertilité, tout est là, les fleurs qui naissent, les seins lourds, le ventre, enfin, tout ce qui est, comment dire, pour le bébé, enfin, pour un projet bien épanoui. Hein, elle est magnifique. Alors, elle tient les deux serpents, un dans chaque main. Vous savez, les déesses qui tiennent les serpents, c'est celles qui maîtrisent tout. Hein. Alors, on est vraiment sur une idée de fertilité, évidemment. Tous les lions ne vont pas faire un bébé ces 15 jours, mais vous avez bien compris, il s'agit pour vous de projets sérieux, pérennes, avec des assises stables, car la fertilité, on ne fait pas un bébé pour s'en aller le lendemain, ou pour se quitter, hein, entre guillemets. Donc, pour vous, amis lions, une période qui s'annonce magnifique, une période sérieuse, une période bien ancrée, une période d'amour, quoi. Vierge, vous êtes ici. Alors, c'est vrai que pour vous, ça va être une pleine lune quand même, disons-le, difficile. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle est tout simplement en carré par rapport à vous. Vous voyez que le Gémeaux forme 90 degrés par rapport à vous, ainsi évidemment que les Sagittaires qui sont en face des Gémeaux, 90 degrés. Alors, un temps de tension, mais attention, c'est le cas de le dire. Pour autant, eh bien vous êtes quand même en ce moment très très bien situé dans le ciel astral, car effectivement Jupiter, planète de la chance, des opportunités, la meilleure, la plus bénéfique du zodiaque, la grande bénéfique, rentre en face de vous, c'est-à-dire en Poisson. Et là, ça, ce sont des chances qui arrivent sur votre route véritablement. On ne peut même plus les compter. Lorsque Jupiter arrive, soit dans le signe même pour les Poissons, soit en face, eh bien c'est la baraka qui rentre. Donc, ça ne peut pas être négatif. On peut dire que globalement, vous êtes vraiment bien porté. Cependant, en amour, vous allez avoir une contrariété. Alors, au niveau de la parole, c'est-à-dire est-ce que il y a des mauvaises paroles qui vont être dites, des choses, des mises au point qui sont nécessaires, puisque nous avons aussi le carré, évidemment, du nord, donc des choses à comprendre, mais en même temps, nous avons le carré de la Lune, donc bien sûr, mais aussi le carré du nœud sud, ce qui veut dire qu'effectivement, on n'a pas encore intégré certaines choses. Or, on sait que vous avez toujours Neptune en face de vous aussi, hein. Il y a Jupiter qui arrive et c'est tant mieux, mais il y a aussi Neptune qui vous met dans le brouillard dans vos relations. Je vous l'ai dit souvent, je vous le dis depuis des années d'ailleurs. Donc, je pense que vous êtes un petit peu, ce ciel astral pour vous, bien que vous soyez dans une véritable période de chance, mais en amour, il y a certainement des choses à mettre au point. Vous avez eu encore une fois de plus des petites déceptions. Il faut dire que les déceptions, c'est un peu votre lot avec Neptune en face en ce moment. Vous avez une vraie tendance à l'idéalisation. Bon, c'est comme ça, c'est une période. Donc, allez, n'en faites pas trop. Vous êtes dans une belle période. Donc, franchement, tout devrait s'arranger dans les 15 jours qui viennent après cette pleine lune. Voilà pour vous, Vierge. Vierge, quelle est la carte que vous envoie l'oracle des sœurs enchantées en cette période d'amour? La clarté. Ah, ça c'est plutôt sympathique.
Alors, la clarté, ça n'est pas évidemment une carte d'amour au sens réel du terme, mais on connaît un peu votre ciel astral en ce moment, on sait que vous êtes un peu dans le trouble, une fois ça va, une fois ça ne va pas, une fois vous êtes au nu, une fois vous êtes déçu. Alors, la clarté, c'est ce qui peut vous arriver de mieux en cette période d'amour. En effet, la clarté veut vraiment dire que, oui, vous allez y voir clair. Alors, du coup, ça peut être effectivement une décision. Peut-être pourrez-vous décider de vous séparer de quelqu'un. C'est possible, mais en tous les cas, ça sera forcément pour laisser de la place à quelqu'un d'autre. Et ça, en tout cas, à une nouvelle arrivée. Et il vaut mieux cela que de perdre du temps, passer par une petite période peut-être de solitude plutôt que de perdre du temps. Et en même temps, la clarté, ça veut dire aussi parfois y voir clair dans son propre jeu à soi. C'est-à-dire, ça n'est pas toujours les autres qui sont en cause. Ça peut être aussi nous, qu'est-ce que je veux réellement en amour, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me porterait dans le bonheur, quel est mon vrai désir. Parce que parfois, on se dit, oh là là, l'autre, etc. Mais soi-même, on ne sait pas forcément exactement ce qu'on a en tête. Donc, ces 15 jours qui viennent, au point de vue amour, Vierge, vont être, je pense, pour vous véritablement, et ça vous aimez, vous aimez beaucoup être très très clair, que les choses soient claires dans votre entourage, je crois que vous allez pouvoir mettre de la clarté dans votre relationnel. Et ça, c'est sympa pour ouvrir vers autre chose par la suite, évidemment, ou bien pour rester en couple. Et voilà, on se dit, oui, c'est un couple qui me convient. À vous de voir. Balance, vous êtes ici. Alors, inutile de dire que pour vous, c'est le top du top, la baraka, the période excellente. Eh bien, allons plus loin. Regardez bien. Tout d'abord, cette pleine lune se fait en trigone en ce qui concerne le soleil vis-à-vis de vous. Évidemment, c'est en Gémeaux, signe super ami avec vous, signe d'air comme vous. Elle se fait donc en Gémeaux, donc 120 degrés, excellent aspect, et évidemment en face, en Sagittaire, 60 degrés, sextile, aspect de chance. Bon, non seulement cela, mais en plus, vous êtes aussi en trigone avec le Verseau, et donc notre planète Saturne qui est souvent enquiquinante, mais là au contraire, qui donne du sérieux, des fondations à tous vos projets, à vos amours, qui rend les relations pérennes, qui vous met en paix avec vous-même. Alors là, on peut dire que vous êtes bien placé, d'autant plus qu'évidemment Vénus, planète de l'amour, Mercure, de la communication, qui sont aussi en Gémeaux, sont aussi à 120 degrés par rapport à vous. Donc, en cette pleine lune, il devrait vous arriver une surprise magnifique ou une rencontre comme peut-être vous n'en avez encore jamais fait. Une réconciliation au top du top. Bref, toute chose positive en amour ou en relationnel que vous n'oublierez pas de sitôt. Voilà pour vous, Balance, en cette pleine lune de l'amour. Balance, quelle est la carte que vous envoie l'oracle des sorts enchantés? La bonne fortune. Oh, je l'aime cette carte. La bonne fortune. Bon, écoutez, là, il y a tout. Il y a la coupe du Graal, la cible, la terre, le triangle, toutes les formes géométriques pratiquement. Il y a tout. La bonne fortune, c'est vraiment, regardez l'ange avec les ailes, c'est, le cas de le dire, c'est vraiment, il n'y a rien à dire, c'est la gaieté, la joie, le bonheur, la chance, la bonne fortune, c'est tout ça réuni. Tout vous arrive, tout arrive à point à qui a su attendre. Donc vous avez dû savoir attendre. En tout cas, Balance, en amour. Pour ces 15 jours qui viennent, vous êtes hyper bien porté. Bonne fortune en rencontre, bonne fortune dans le couple, bonne fortune si vous avez quelqu'un en tête, bonne fortune à vous, amis Balance. Profitez-en bien. Scorpion, vous êtes ici. Alors vous voyez bien que cette pleine lune, donc dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, est juste devant vous. En tout cas, bien sûr, en ce qui concerne la lune. Donc cette pleine lune, la lune notamment, le relationnel, l'émotionnel fort, elle vous tire en avant. Donc vous êtes hyper dynamisé dans les profondeurs de tout ce que vous ressentez. Et puis,
Eh bien sûr, le Soleil est donc en quinconce, aspect de 150 degrés par rapport à vous. C'est un aspect qui amène à réfléchir, à faire le point, à prendre vraiment les choses telles qu'elles sont et à voir là où on en est. Eh bien, dans ces Gémeaux qui sont en quinconce avec vous, il y a aussi Vénus, planète de l'amour, et Mercure, communication. Ce qui veut dire que vous allez grandement communiquer. Pour une fois, vous allez être très énergisé par la personne en face de vous. Et oui, souvent c'est vous qui cherchez les discussions, les histoires, les machins, les trucs. C'est vous qui allez à l'encontre de l'autre. Et bien là, il y a un bel équilibre car la personne qui s'intéresse à vous ou avec qui vous êtes en couple va vous tirer en avant, vous amener aussi ou bien venir vers vous. Et puis, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons aussi que la planète Mars qui est ici est en trigone avec vous. Mars, planète de l'action, des réactions, du dynamisme, de l'activisme. Donc, en fait, Mars est en trigone, très bel aspect avec vous. Vous êtes bien positionné, vous êtes énervé dans le bon sens, c'est-à-dire que vous êtes dynamique, mais vous n'êtes pas surexcité, mais vous êtes tout à fait bien dynamique dans ce qu'il faut être pour faire face à tout cet amour qui vient vers vous. Et puis aussi à ces petites mises au point que l'on a à faire quand même, mais qui sont indispensables et qui se feront dans vraiment de la tendresse et beaucoup de plaisir. Voilà pour vous, Scorpion, en cette pleine lune de l'amour. Scorpion, voyons maintenant donc la carte que vous envoie l'oracle des sorts enchantés. L'intuition. Alors, on sait que, regardez, ça vous ressemble bien ça, on dirait un scorpion, enfin, en fait c'est une espèce de dragon qui va... Donc, quelque part, ça vous ressemble, parce que Scorpion, vous êtes effectivement un signe qui, lorsque ça ne va pas, a tendance à piquer les autres. Mais aussi, c'est vrai, à vous piquer vous-même. C'est-à-dire qu'en fait, l'image du Scorpion qui se pique lui-même, bon, c'est un peu... voilà, c'est galvaudé, c'est bon. En fait, ce qu'il se passe, c'est que vous êtes en réalité capable de descendre très profondément en vous pour aller chercher ce qui ne va pas, ou ce qui va d'ailleurs. Vous êtes aussi capable d'aller chercher pour vous ressourcer, et puis vous remontez après. C'est cette capacité de résurrection que vous avez. Le phénix qui renaît de ses cendres, je trouve cette expression impeccable pour vous. C'est tout à fait ça. Et l'intuition, eh bien oui, vous en avez. Vous êtes le signe qui a le plus d'intuition. D'ailleurs, c'est bien simple. Vous savez, pour voir les clairvoyants, dans le ciel astral, eh bien, n'est pas clairvoyant n'importe qui ou qui veut, mes amis. Il faut que Neptune soit en Scorpion. Eh oui, il faut qu'à votre naissance, si vous prétendez clairvoyant ou magnétiseur, etc., il faut que Neptune soit en Scorpion, ou bien, évidemment, ou bien qu'elle ait un lien avec le signe du Scorpion, un sextile, un trigone, parfois pourquoi pas un carré, un sexquicarré, un semi-carré, un quinconce, même des aspects difficiles, mais il faut qu'il y ait un lien entre votre planète Neptune à la naissance positionnée dans votre ciel et le signe du Scorpion, parce que sinon, point de pouvoir extrasensoriel. Et oui, c'est comme ça, désolé, astrologiquement parlant, c'est comme ça. Donc vous voyez que, pour en revenir à vous, amis Scorpion, vous êtes le signe de l'intuition, voire même de la clairvoyance, puisque c'est à votre signe qu'on fait référence avec Neptune, qui est la planète de la spiritualité, des pouvoirs extrasensoriels, etc. Donc, cette intuition, si elle sort, c'est que vous devez vous en servir, notamment dans les 15 jours qui viennent en amour. Ça veut dire, faites confiance à votre intuition. Vous ressentez quelqu'un bien? Allez-y. Vous ressentez mal? Vous hésitez? N'y allez pas. Vous avez une intuition qui va être particulièrement importante là pour l'amour, donc servez-vous-en. Descendez en vous comme vous savez le faire, allez la chercher. Viens intuition, viens et servez-vous-en. Ça sera magnifique. Vous verrez que écoutez votre intuition et tout ira bien pour vous, oui, dans le futur. Sagittaire, vous êtes ici et évidemment vous êtes concerné par cette pleine lune, puisque la lune de cette pleine lune se fait chez vous dans le premier décan. Alors, que va-t-il se passer pour vous en cette pleine lune?
eh bien vous êtes particulièrement éclairé et donc vous allez particulièrement être concerné par ce que j'ai dit du ciel général de cette pleine lune au début de la vidéo. Donc je vous invite aussi à aller entendre forcément ce dont j'ai parlé. Tout d'abord, nous voyons que en face de vous, évidemment, bon, il y a le soleil, ça c'est normal, mais il y a aussi du coup évidemment Mercure, planète de la communication, Vénus, planète de l'amour, le nœud nord, ce qui veut dire que le nœud sud est chez vous. Donc on peut dire que vous avez tout compris. En effet, le nœud sud, c'est justement au contraire ce que l'on maîtrise, ce que l'on a bien compris dans la vie. Donc vous êtes sur du velours. Cette lune qui est chez vous, eh bien, elle vous incite à rentrer en vous, à aller dans l'émotionnel, ce que vous ne faites pas souvent. Vous êtes un signe de feu, vous êtes dans vraiment la passion, mais disons, l'émotionnel, tranquille, calme, doux, ça n'est pas trop votre truc. Eh bien là, en cette pleine lune de l'amour, vous allez être complètement satisfait. Et oui, vous êtes toujours en train de chercher autre chose, plus, plus, plus. Eh bien pas cette fois-ci. Vous allez être au contraire dans de la douceur, dans du calme, dans une période excessivement agréable, avec plein de tendresse, plein d'amour, franc, sincère, honnête. Et donc, eh bien, profitez-en bien en cette pleine lune de l'amour. Sagittaire, quelle est la carte de l'oracle des sorts enchantés qui vient à vous? Le bonheur. Oh là 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 là, ça me rappelle la chanson. J'aime bien cette chanson, elle est... Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'y est pas et le soleil... Je sais pas pourquoi ça me rappelle ça. Bon, alors, le bonheur, mais ça vous va bien, Sagittaire, ça vous va bien. Vous êtes le signe le plus optimiste du zodiaque, vous êtes gai, vous mettez de la gaieté partout, vous êtes extraordinaire. Moi, j'adore les Sagittaires. Je ne le suis pas, je les adore. Mais j'ai quand même ma petite Jupiter en Sagittaire. Vous voyez que je suis un peu jupitérienne dans le sens du Sagittaire. Alors, maintenant, cette carte du bonheur, bon, écoutez, c'est le bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Grand bonheur, belle rencontre si vous êtes complètement célibataire. Grand bonheur si vous visez quelqu'un avec votre petit cœur, ça devrait marcher. Grand bonheur dans votre couple. Si vous êtes en relation triangulaire, vous devriez apprendre une bonne nouvelle. Je n'irai pas plus loin. Si c'est le contraire que vous êtes au contraire un peu tendance dans votre couple à ce que ça aille pas, ben ça devrait s'arranger logiquement. Donc bonheur pour vous Sagittaire, allez zoup, la piste est là. Vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème pour vous en ces 15 jours qui viennent. Capricorne, vous êtes ici. Alors, vous êtes peut-être un des plus compliqués en cette pleine lune dans le transit, dans l'explication, dans l'interprétation de ces transits. Bon, tout d'abord, la pleine lune, en ce qui concerne la lune en tout cas, se fait dans votre dos. Donc, vous n'êtes pas directement concerné et même presque, vous pourriez penser qu'on complote dans votre dos, ce qui n'est pas loin d'être vrai d'ailleurs. Bien, ensuite, le soleil de cette pleine lune est en aspect de quinconce, 150 degrés par rapport à vous, qui est toujours un aspect où on doit comprendre des choses, il y a des mises au point, il y a des prises de conscience, donc on n'est pas très à l'aise. D'autre part, Pluton est chez vous, excellente planète. Il y en a beaucoup qui en ont peur et je ne comprends pas pourquoi. Pluton est la planète des résurrections, le phénix qui renaît de ses cendres. Donc vous êtes en pleine restructuration, en pleine résurrection entre guillemets, en pleine transformation. Et pour un signe de terre comme vous, qui avez besoin de fixité, disons d'être bien posé et non pas bousculé, c'est un petit peu compliqué. La période est compliquée. En face de vous, qui avons-nous? Mars, planète de tous les combats. Donc on voit bien que en cette pleine lune, eh bien vous êtes dans la lutte. Alors la lutte de quoi? La lutte peut-être pour garder un amour, la lutte peut-être pour en conquérir un, je ne sais pas, ça c'est à vous d'adapter, mais il y a une certaine lutte de la jalousie, de l'adversité, et pourtant, nous voyons bien qu'avec Saturne qui, elle, au contraire, est en Verseau, donc juste devant vous, et qui vous dit « ne t'inquiète pas », c'est votre planète quand même, hein, elle vient de vous quitter.
Les choses vont prendre leur temps, mais c'est toi qui vas t'en sortir. Alors, en fait, dans cette pleine lune, vous êtes un peu coup-ci, coup-ça. À la fois, vous sentez bien que vous allez avoir raison, parce que Pluton, qui est très puissante, elle vous le fait sentir, elle vous dit, tu vas t'en sortir. Ça va le faire, tu vas y arriver, tu vas gagner. À la fois, vous avez toujours ces gens en face de vous qui sont puissants aussi, en tout cas qui vous enquiquinent, il y a un souci. À la fois, l'amour ne vous porte pas au septième ciel en ce moment, même si ça peut être sérieux, concret, etc. Bref, cette pleine lune va être un petit peu embêtante, stressante pour vous, tout en sachant que l'avenir vous donnera raison. Et voilà, ami Capricorne. Capricorne, quelle est la carte que vous envoie l'oracle des sorts enchantés pour vous? La patience. Oh là 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 là, je suis un peu gênée de vous dire ça, parce que vous avez déjà pas mal patienté les mois qui ont précédé. Ça va mieux, franchement, depuis que Saturne, même si c'est, pardon, trop d'énergie pour vous, même si c'est votre planète, et oui, Saturne c'est votre planète, alors elle ne peut pas vraiment être mauvaise pour vous, parce que vous correspondez, mais quand même, moi j'ai dit, quand elle est partie de votre signe au mois de décembre, j'ai dit enfin, ouf, pour quand même les Capricornes. Alors, Saturne, c'est effectivement la patience. Vous savez d'ailleurs être patient, Capricorne. Vous savez attendre votre tour, votre heure, comme on dit. Mais là, en ces 15 jours en amour, c'est un peu le cas. Parce que c'est vrai la patience débouche toujours sur la victoire. Ah oui, mais ça, je vous le dis en tout cas. Cette carte-là qui parle de patience nous dit patience parce que tu auras ta victoire. Mais voilà, là, on est quand même un peu... Alors, qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir dire ? Peut-être que vous êtes seul et que ça va durer encore un petit peu. Peut-être que la personne que vous convoitez ne fait pas encore attention à vous, mais ça viendra. Peut-être que dans votre couple, peut-être que vous attendez de faire un enfant, par exemple. C'est pas trop, ça marche pas, mais ça va venir. Peut-être, enfin bref, vous avez compris. Vous êtes dans une situation un peu compliquée, mais l'oracle vous dit patiente. Allez, va puiser dans tes réserves. Crois-moi, le jour où ça viendra, ça va vraiment venir et ça sera un grand bonheur. Et c'est pas si... Ne vous inquiétez pas, c'est pas si loin que ça. Franchement, vu votre ciel astral en ce moment, ce n'est vraiment pas si loin que ça. Je dirais décembre, janvier, voyez? Donc, voilà. Mais notamment maintenant, ces 15 jours à venir en amour, soyez un peu patient et patiente. Verseau, vous êtes ici. Oh là 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 là, que de belles choses vous attendent en cette pleine lune de l'amour. Alors, nous allons d'abord voir tout de suite que vous avez toujours, évidemment, Saturne, elle va rester encore 1 an et demi au moins avec vous. Elle est actuellement rétrograde, c'est-à-dire qu'elle fait un mouvement apparent de marche arrière, mais évidemment pas dans la réalité, mais en astrologie, on appelle ça comme ça. Bien. Alors, cette Saturne qui est chez vous, à la fois elle est enquiquinante, comme toujours avec Saturne, parce que elle nous parle du temps, des projets qui doivent être fondés, qui doivent être pris calmement, travaillés, retravaillés, revus, revus. Donc Saturne qui pérennise véritablement donc tous vos projets. Et là, on est dans l'amour. Ce qui veut dire que là, vous êtes actuellement très bien positionné pour vivre des choses sérieuses. Alors, évidemment, dans votre cas, comme le signe de la balance, eh bien, cette pleine lune est en sextile pour la lune, aspect de chance vis-à-vis de vous, puisque évidemment c'est en Sagittaire, et en trigone vis-à-vis des Gémeaux. Ce qui veut dire qu'en ce moment, vous vivez en trigone, magnifique aspect, l'énergie du soleil, l'énergie de la planète Vénus, de l'amour, et l'énergie de Mercure, qui est la planète de la communication. Alors, vous voyez que tout cet amour qui est là est forcément pour vous actuellement dans une période de fidélité, de grande, mise en place très agréable. Et puis, on voit bien que Jupiter vous quitte en ce moment, mais n'oublions pas qu'elle va revenir chez vous à partir environ de la fin de l'été, et elle repartira véritablement en décembre. Donc quand elle reviendra à l'automne, ce sera pour vraiment la mise en place de tout ce que vous êtes en train de préparer
au niveau amoureux maintenant. Donc de belles choses vous attendent, des projets qui vont se mettre en place d'ici la fin de l'année, c'est sûr, c'est une belle garantie pour vous de cette pleine lune de l'amour. Alors que vous envoie l'oracle des sorts enchantés pour vous? Oh, l'ambition. Alors, l'ambition, ça ne vous ressemble pas d'habitude. Ne peut pas dire que le signe du Verseau soit ambitieux. Par contre, le signe du Verseau est hyperactif, aime travailler, aime avoir des résultats. Mais vous voyez, c'est pas ce qu'on appelle l'ambition. L'ambition, c'est plutôt des signes comme le Capricorne, comme le Scorpion, où on veut vraiment arriver dans la vie, on veut arriver à un positionnement, on veut arriver à être reconnu. Le Verseau s'en fiche complètement en général de ça. Mais là, l'ambition sort. Eh bien, c'est bien, parce que ça prouve, ami Verseau, que vous avez de l'ambition en amour. Mais ça, c'est vrai, par contre. Hein. Vous êtes quelqu'un, en général, qui est assez dans l'idéal, au point de vue amoureux, et vous ne supportez pas les choses tièdes, les choses où l'on trahit, les choses qui ne sont pas saines, claire, lumineuse, chaleureuse. D'ailleurs, votre signe, c'est plutôt le signe de l'amitié amoureuse, parce que vous aimez d'abord partager avec les gens que vous aimez, et puis après, vient le reste. Donc vous voyez. Et donc cette carte de l'ambition, ça veut dire que dans ces 15 jours à venir, vous allez être ambitieuse ou ambitieux au point de vue amoureux. Vous allez aller vers des choses sérieuses, vous allez privilégier le côté pérenne, le côté sérieux, le côté partage, le côté communication qui vous convient bien. Donc l'ambition, ça vous correspondra dans le sens où vous allez vous entourer de personnes, vous allez faire un peu le tri certainement, vous aimez bien faire les tris, mais en tout cas là, vous allez vous entourer de personnes, ou tout au moins aller vers les personnes que vous aimez vraiment dans ces 15 jours à venir. Vous allez faire le tour de tous ces gens-là. C'est comme ça que vous allez faire. C'est ça l'ambition pour vous, c'est joindre tout le monde et puis avoir des conversations intéressantes et puis de l'amour évidemment. Poisson, vous êtes ici. Alors, vous faites partie des signes qui sont en carré, aspect de quadrature, aspect difficile, avec cette pleine lune qui est dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. 90 degrés avec le soleil, bien sûr 90 degrés avec la lune. Oui mais, ha ha. Qui voyons-nous ici? Qui rentre chez vous en ce moment? Jupiter, la meilleure, la grande bénéfique du zodiaque. Alors, vous comprenez bien qu'on ne peut pas dire que c'est négatif pour vous, cette planète de l'amour, ce n'est pas possible. Le fait que Jupiter rentre chez vous, c'est la baraka, la chance à votre porte. Touk, 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 touk. Elle tape, elle est là. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, tout simplement, justement, beaucoup d'excitation. Parce que, il faut savoir que lorsque Jupiter est en carré avec Vénus, c'est ce qui se passe justement à cette pleine lune, eh bien c'est justement une surexcitation amoureuse. Le coup de foudre, boum, bibi boum, il est là. Alors, il est tout à fait possible qu'en cette pleine lune, et bien sûr les 15 jours qui suivent, vous rencontriez quelqu'un qui vous déstabilise profondément, coup de foudre, que vous soyez en couple ou pas, mais aussi, si vous êtes déjà en couple, eh bien, il est tout à fait possible, et même certain, qu'une grande chance arrive dans votre vie de couple. Alors, un enfant à venir, la maison de rêve, une mutation qu'on attendait, un départ, bref, un mariage. Parce que n'oublions pas que Jupiter, c'est aussi les officialisations. Donc, plein de belles choses en cette pleine lune de l'amour pour vous, amis poissons, avec beaucoup d'excitation. Attention, l'émotionnel, là, il va faire l'ascenseur. Hein. Mais c'est la vie. Voilà pour vous. Allez, à vos poissons pour voir quelle est la carte des sorts enchantés, de l'oracle des sorts enchantés, pardon. Oh, j'en perds mon latin, mon langage qui vient à vous. Attention. L'amour. Oh, je ris parce qu'écoutez, vous êtes le dernier signe, comme d'habitude, qu'est-ce que vous voulez, on va dans l'ordre, bon, mais ce qui me fait rire, c'est que je désespérais franchement. Attendez, on est en pleine lune de l'amour et
l'amour ne sortait pas. Je dis un truc qui ne va pas là. Et en effet, voilà l'amour. Poisson, c'est vous qui avez le pompon. Vous avez vu, ça rime en plus. Alors, que dire? Ben rien, l'amour. Rencontre, si vous êtes déjà en couple, amour, amour, amour. Tout vous réussit. C'est l'amour qui est sur votre route en cette pleine lune de l'amour. Eh bien, écoutez, il y a une certaine logique. En tout cas, il y a de l'amour pour vous, poisson. Alors maintenant, je vais vous présenter donc les 3 élixirs dont je vous ai parlé au début évidemment de la vidéo. Alors, nous avons l'élixir pour attirer l'amour, l'élixir pour conserver, retrouver la passion dans le couple, et l'élixir pour attirer une personne en particulier. Voici la recette de ces 3 élixirs. Mais avant de voir la recette dans les ingrédients, donc je vais vous expliquer comment on fait un élixir. Alors, vous prenez tout simplement un bocal de confiture, il faut qu'il soit en verre transparent, avec un couvercle. Donc, vous l'ébouillantez bien, vous le lavez bien, pas de problème, c'est le principal. Bon. Ensuite, évidemment, il va vous falloir acheter les pierres qui font partie de la recette, les plantes, alors sous forme, si vous avez de la chance comme moi, d'habiter le sud et en plus d'avoir un jardin et en plus de pouvoir planter dans le jardin ce qu'il vous faut, eh bien, vous pouvez prendre, bien sûr, les plantes que je vais vous demander, enfin, que je vais vous donner dans la recette sous la forme fraîche, bien sûr, mais si vous ne trouvez pas les plantes sous la forme sèche, vous pouvez les trouver sous la forme séchée chez un herboriste, sur Internet, et puis sinon en essence aussi. Hein. Il y a des essences, voilà, j'en ai ici. Par exemple, je m'en sers parfois parce que tout n'est pas facile à trouver. Hein. Voilà, par exemple, l'essence d'une certaine plante. Voilà, donc ça dépend. Parfois en hiver, on ne peut pas tout trouver non plus, dans son jardin en tout cas. Bien, alors, les quantités, peu importe. Vous voyez, on a un petit pot ou un pot un peu plus gros, vous mettez ce qu'il faut dedans, quoi. Les quantités n'ont pas beaucoup d'importance, sauf que il y a une quantité importante qui est la suivante. Lorsque vous préparez l'eau de votre élixir, vous mettez donc 50%, 50%, 50-50. Vous mettez la moitié, 50% d'eau stérilisée, donc que vous aurez fait bouillir au préalable pour lever tous les microbes et que vous aurez laissé refroidir tranquillement, donc de l'eau stérilisée. Si vous pouvez mettre de l'eau qui n'est pas calcaire, c'est mieux, parce que le calcaire altère après l'élixir des pierres, c'est-à-dire le calcaire attaque. Donc si vous pouvez acheter de l'eau, vous savez, pour les fers à repasser par exemple, on appelle ça de l'eau non calcaire tout simplement, je ne sais plus exactement, donc vous la faites bouillir et vous la laissez refroidir. Vous la mettez dans votre pot à peu près à moitié. Et puis vous achetez de l'alcool de pharmacie. C'est de l'alcool environ, en général c'est à 60 degrés. Et vous mettez la moitié en alcool. Donc prévoyez bien les quantités que vous devez acheter. Donc 50% d'eau stérilisée, si possible non calcaire, 50% d'alcool de pharmacie, c'est 60 degrés, un truc comme ça. Moitié-moitié. Une fois que vous avez rempli votre pot en verre, alors là vous mettez les pierres de la recette, les plantes, donc sous la forme, là par exemple vous avez des pétales, des vrais pétales de rose évidemment, donc après vous mettez donc soit les plantes sous leur forme naturelle, essence, vous mettez 3 gouttes à peu près, ou séchées, voilà, et puis les épices pareil, alors vous fermez, hop, vous mélangez un peu, sans plus. Et puis, vous allez mettre votre petit pot avec tout dedans, avec le couvercle fermé, 3 jours dehors et 3 nuits. Alors dehors, si vous êtes dans un appartement en étage, n'allez pas, faites attention à ce que vous faites. Le tout, c'est que le pot soit à la lumière du jour et à la lumière de la nuit 3 jours. Donc vous pouvez très bien le mettre devant une fenêtre, mais dont les volets ne seront pas fermés à l'intérieur. Hein, voilà. C'est mieux si vous le mettez dehors sur un balcon.
Que vous soyez au nord, au sud, peu importe, c'est la lumière du jour qui compte et la lumière de la nuit, même si la lune n'est pas là, etc. Ça n'a aucune importance, faites confiance. Donc 3 jours, 3 nuits dehors. Une fois que vous avez fait ça, vous le récupérez, vous filtrez. Alors là c'est pareil, il vous faut un entrepôt propre, bien stérilisé, vous les bouillantez, ou une casserole, ce que vous voulez, mais bien stérilisé. Vous mettez soit un filtre à café, soit moi j'aime bien mettre un linge propre, un mouchoir, peu importe, et vous filtrez. Hein, c'est pas compliqué, mais attention, pas de passoire. Hein. La passoire ne filtre pas assez. Il faut vraiment. Le filtre à café, c'est très bien. En général, on a plus ou moins tous un filtre à café. En tout cas, on le trouve très facilement. Ou un linge propre, une serviette de table, toute propre, évidemment, c'est mieux. Donc, vous filtrez. Quand vous avez filtré, ce que vous avez dans le filtre, les pierres, vous les rincez, vous les passez un peu au savon de Marseille, bref, peu importe, vous les gardez. Et puis, le reste, vous le jetez. Vous refermez votre bocal. Et puis voilà, vous retransvasez dans votre bocal, dans votre pot de confiture ou peu importe, en verre transparent avec le couvercle. Et voilà, votre élixir est prêt. Et ça, vous vous en servez. Alors, comment on se sert d'un élixir? Eh bien, on ne le boit pas. On ne le met pas dans la nourriture. Hein, c'est vraiment pas fait pour ça. Vous avez vu qu'il y a de l'alcool de pharmacie dedans. Si vous voulez vous brûler l'estomac, bon, mais ce n'est pas à faire. Donc ça n'est pas du tout pour avaler. C'est pour mettre sur des petits bâtonnets de bois, par exemple, ou bien, si vous avez, alors ça c'est très bien, des perles de pierre de lave, qui sont des petites pierres noires. La pierre de lave, c'est une pierre poreuse. Donc vous faites tremper vos pierres de lave dans votre élixir, et vous les récupérez, vous les mettez dans une petite soucoupe, et en fait, donc, vous pouvez même en faire des bracelets, par exemple celles-là, ou des colliers. Elles sont trouées. En général, on les trouve sous la forme trouée, sur Internet, par exemple, pierre de lave. Donc, enfin, bref, vous vous servez de votre élixir comme vous voulez. L'essentiel étant évidemment de le verser pour que ça puisse se diffuser. Alors moi, mes élixirs, je les mets dans ma chambre. Hein. Je les mets selon ce que je fais, selon ce que je veux, etc. Mais je les laisse diffuser la nuit. Enfin voilà, je les laisse comme ça. Je les mets en fait, je trempe un petit bout de bois dedans. Et puis je le mets sur une petite coupelle, enfin peu importe. Et donc je laisse diffuser. Alors, un élixir, à quoi ça sert? Je pense que vous le savez, j'aurais peut-être pu vous le dire au départ. Ça sert à énergiser l'atmosphère. Parce que les pierres dégagent une énergie, une vibration. Hein, on est en train de se rendre compte que tout dégage une vibration. Et que c'est ça qui fait les couleurs d'ailleurs. Donc, vous savez que j'aime bien les émissions scientifiques. Je ne crois pas dire de bêtises. Donc, les pierres dégagent une vibration, les plantes, enfin bref, tout dégage des vibrations. Le mélange des pierres que je vous donne dans mes recettes et des plantes, justement, ça va donc très bien ensemble parce qu'il faut faire attention à ça aussi. On ne mélange pas n'importe quelle pierre, on ne mélange pas n'importe quelle plante entre elles, on ne mélange pas n'importe quelle pierre avec n'importe quelle plante ou n'importe quelle épice. Ça peut être détonnant. Bon, en tout cas, ça peut être négatif. Donc, là, si vous voulez, ça dégage des énergies positives, puisque ce sont des recettes que je vous donne, donc c'est forcément positif. Et donc, ça, voilà, c'est comme ça agit. Que voulez-vous que je vous dise? Ça vous permet d'obtenir ce que vous voulez. Enfin, en tout cas, vous mettez toutes les chances de votre côté pour obtenir ce que vous voulez, et moi, je m'en sers beaucoup. Voilà. Alors, je vais maintenant vous donner les 3 recettes que j'ai choisies pour vous, parce que ça me paraît être les recettes qui vont parler à la majorité d'entre vous. Vous voyez que je me suis fait mon petit livre, hein, mon petit cahier. Ça, ce sont des recettes qui datent de mon arrière-grand-mère, retravaillées par ma grand-mère et retravaillées par ma mère et retravaillées par moi. Voilà. Donc c'est là, évidemment, c'est moderne. Là, c'est moi qui ai tout, parce que c'était sur des petits bouts de papier, enfin, etc. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter la première recette qui est attirer l'amour. C'est elle. Attirer l'amour, la voilà, attirer l'amour. Vous voyez que j'ai bien fait les choses, là, j'aime bien. Je trouve que c'est important, le graphisme, la beauté, les couleurs, les mélanges. Alors, attirer l'amour, il vous faut 3 pierres,
un quartz rose, vous vous en doutez, pierre de l'amour par excellence, une magnétite, vous savez pourquoi, hein, elle attire, le quartz rose c'est l'amour, la magnétite elle attire à elle, donc vous attirez à vous, vous dégagez quelque chose de magnétique, et une lapis lazuli, pierre bleue foncée très belle. Donc ces trois pierres-là. Au niveau des plantes, il vous faut donc des pétales de rose ou de l'essence de rose, et même de l'eau de rose, vous savez qu'on utilise pour le visage. Tout ça c'est à base de pétales de rose, c'est très bien. Et en essence, vous trouvez, je crois que c'est de l'essence de la rose de Damas, vous trouvez. C'est parfait aussi. Du géranium. Alors le géranium, il y en a dans les jardins en ce moment, vous en avez sur les ronds-points. Ne vous faites pas prendre, hein, si vous avez des géraniums dans votre ville sur un rond-point, on ne sait jamais. N'allez pas prendre un PV pour cueillir un géranium pour un élixir d'amour, ça ne passera pas auprès du monsieur qui va vous verbaliser sans doute. Sauf s'il est amoureux lui-même, peut-être il comprendra. Et de l'iris. Alors le géranium, vous le trouvez aussi sous forme d'essence, et l'iris aussi, hein, si vous ne trouvez pas. Donc une fleur iris, on connaît tous les iris. Et en épices, une petite pincée de cannelle. Ben oui, voilà, ça sucre. Hein. Donc voilà les 7 ingrédients: quartz rose, magnétite, lapis lazuli, rose de Damas, rose pétale de rose, géranium, iris, cannelle. Vous mettez tout ça dans votre petit pot, vous avez compris, hein, tic 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 tic, 3 jours, 3 nuits, et puis après vous filtrez, et voilà. Oh, un élixir, un filtre d'amour pour attirer l'amour à vous. Deuxième recette. J'ai choisi retrouver la passion dans le couple. Et oui, c'est important ça aussi. Hein. Au bout de quelques années, des fois, retrouver la passion dans le couple. Alors, voici les ingrédients. C'est celle-là. Hein. Regardez la belle couleur. C'est celle-là. Les pierres. Il vous faudra une shungite. C'est une pierre noire, magnifique. Je les ai derrière d'ailleurs. Une cornaline et une opale au niveau des pierres. Pour les plantes, du géranium, on en a déjà parlé. Donc géranium sous forme de plantes, de fleurs, sous forme d'essence, hein, ça se trouve. De la menthe. Pareil, la menthe, vous pouvez la trouver dans les jardins ou bien sous... Mais pas du sirop de menthe. Hein. Une fois, on m'a fait le coup. On m'a dit, Pauline, je peux mettre du sirop. J'ai dit non, quand même pas. Ça m'a trop fait rire, ça me fait encore rire. Je suis bête, mais c'est comme ça. Donc de la menthe sous forme de feuilles ou d'essence de menthe. Et du patchouli. Le patchouli, ça se trouve... C'est particulier, c'est très fort, c'est assez gras, mais on en trouve. Et en matière animale, alors cette fois c'est pas une épice, c'est une matière animale, du musc. Alors le musc, c'est le musc, pas le muscle, le musc, quoique pour attirer garder l'amour dans le couple, il faut du muscle aussi. Hein. Non, là c'est du musc. Le musc, c'est pas facile à trouver. Moi, j'en ai trouvé sur Internet sous la forme liquide. Alors, je l'ai trouvé sur Amazon et ça marche très bien. Le musc, on le trouve parce qu'en fait, c'est la base de tous les parfums. Si vous allez à Grasse, par exemple, là, dans la ville de Grasse, dans le sud, eh bien, vous trouverez du musc parce que c'est la ville des parfums, on fait beaucoup de parfums. Et dans les parfumeries, on vous vend du musc vraiment pur. Mais peu importe, sur Internet, vous pouvez en trouver aussi, vous le commandez, même s'il n'est pas tout à fait seul, comme seul ingrédient, ça marche quand même, hein, même s'il y a quelques petits conservateurs. Essayez toujours de trouver des choses bio, mais quand même, ça fonctionne. Voilà donc, je répète, comme pierre, une shungite, une cornaline et une opale, comme plante, du géranium, de la menthe et du patchouli, c'est une petite essence, et en matière animale, du musc. Donc ça, c'est pour retrouver la passion dans le couple. C'est celle-là. Et enfin, la troisième recette, c'est, j'ai choisi, s'attacher une personne. Voilà, ce sera la troisième. S'attacher une
personne. Bien. Il vous faudra, comme pierre, une amazonite, hein, une malachite, c'est une pierre bleue aussi, et une opale. On l'a déjà vu, elle joue encore dans cette cour-là. Et puis dans les plantes, le géranium. Ça, on commence à être habitué. Vous savez que le géranium est un aphrodisiaque terrible, hein, mais je ne plaisante pas. Donc géranium. Rose encore, sous forme de pétales, d'essence de rose, d'eau de rose. Et en épice, des baies de la passion, on s'en doute, baies de la passion. Et on rajoute aussi du musc, matière animale, musc. Donc je répète, au niveau des pierres, on aura l'amazonite, la malachite, l'opale. Et en plante, le géranium, les pétales de rose ou essence, etc. En matière animale, du musc, 3 gouttes, hein, pareil, comme les essences, c'est toujours 3 gouttes. Et en épices, des baies de la passion. Tchouk, 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 et on obtient ceci. Voilà. Voilà, mes amis. Si avec tout ça, vous ne trouvez pas l'amour sur votre route, ça me paraît bien compliqué. Mais je suis sûre que ça va vous booster, que tout, voilà, hein, que tout va être bien pour vous. En tout cas, croyez-le, parce que déjà, quand on y croit, on a déjà fait 70% de la route. Et oui, c'est bien vrai tout ça. Voilà pour vous, en tout cas, je vous souhaite vraiment plein d'amour sur votre route. Je vous le dis souvent, mais je le pense très sincèrement parce que l'amour, c'est essentiel. C'est ça qui nous fait nous tenir droit. C'est ça qui est important. Hein. L'amour, l'amour, l'amour. Voilà. Donc, et je vous dis, eh bien, à bientôt pour la prochaine nouvelle lune, et puis pleine lune, et puis nouvelle, et puis etc. Hein. Et je vous souhaite qu'on en fête beaucoup ensemble encore. Voilà, je vous embrasse bien fort et bien, à bientôt.